Bonjour, je suis Janana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la coparentalité avec le parent pervers narcissique. Mais avant, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la famille pervers narcissique, des différents rôles que le parent pervers narcissique impose aux enfants. On a parlé aussi des différents traits caractéristiques qui permettent de reconnaître justement un pervers narcissique. Et on a défini le pervers narcissique comme une personne qui souffre d'une image dévalorisante d'elle-même et qui, pour se valoriser, rabaisse sa victime, qui inflige des violences psychologiques et parfois physiques à sa victime. Donc, on a dit à l'occasion que c'est une pathologie invisible qui n'est pas sûre de son entourage parce que le PN euh, qui souffre d'un trouble de la personnalité qui affecte son caractère et son comportement, du coup, le fonctionnement, son fonctionnement général. Donc, le PN évolue en société avec un masque de normalité. Donc, à l'extérieur, tout le monde voit que voilà, c'est une personne tout à fait équilibrée, c'est une personne tout à fait saine, mais c'est dans l'intimité, justement, qu'on se rend compte que c'est une personne qui n'est pas si équilibrée que ça. C'est dans l'intimité que se manifestent en réalité les signes de cette perturbation-là, de ce trouble de la personnalité-là. Donc, finalement, c'est une personne qui est dysfonctionnelle, qui est déséquilibrée, mais qui donne l'impression, qui donne l'image d'une personne, qui donne la fausse image d'une personne tout à fait saine, tout à fait équilibrée. Donc, quand on parle de coparentalité avec un pervers narcissique, ça veut dire que voilà, on a un enfant ou des enfants dont une personne, voilà, un conjoint qui est sain, a eu un ou des enfants avec un conjoint qui est pervers, un conjoint ou une conjointe qui est pervers narcissique. Et dans cette configuration-là, c'est extrêmement difficile de pouvoir éduquer des enfants ensemble, de pouvoir élever des enfants ensemble. Pourquoi? Déjà parce que quand on a des enfants avec un pervers narcissique, il faut déjà comprendre, il faut réaliser que ce sera qu'on ne peut pas véritablement parler de coparentalité parce que ce sera un travail, si on veut avoir des enfants équilibrés, ce sera un travail solitaire. Donc, c'est un seul des conjoints, ce n'est que le conjoint qui est sain, qui est équilibré, qui peut apporter justement de l'équilibre à ses enfants. Pourquoi? Parce que le parent qui est pervers narcissique, et justement, comme il a grandi dans une certaine dynamique, comme il a été perturbé, comme il ou elle a été traumatisé, donc, il reproduit la même structure traumatique chez ses enfants. Ainsi, dans la relation, le parent pervers narcissique va opposer ses enfants les uns aux autres. Il y aura un traitement il y a un traitement différentiel sur les enfants. Il y a un enfant ou des enfants qui seront considérés comme le mouton noir, ce qui le pervers narcissique va déverser toute sa colère, sa frustration, sa négativité. euh, et cet enfant qui va être critiqué, grondé, rabaissé, voilà, tout le temps, quoi. Et il y a un autre, voilà, qui va être traité comme un enfant roi, un enfant à qui on n'impose pas les limites, un enfant à qui on dit oui à tout, et un enfant à qui on inculque, voilà, il est le plus aimé, il est l'enfant chéri, ainsi de suite. Donc, et c'est une dynamique et un enfant invisible, finalement, qu'on ne remarque pas. Et c'est un rôle qui peut aussi atteindre, comme on l'a dit. Donc, c'est quand même difficile pour le parent qui est sain, qui est équilibré, qui a grandi dans une toute autre structure, de pouvoir voir ça. Mais généralement, même quand on a constaté ça, on se dit que euh, c'est la personne qui est difficile. On se dit que non, elle a un caractère difficile, elle a un comportement difficile. Mais c'est bien au-delà voilà, d'une simple difficulté de caractère. C'est bien au-delà de tout cela parce que c'est une maladie, c'est une pathologie. Donc, pour que l'autre parent puisse efficacement protéger ses enfants, il faut déjà qu'il puisse être à même de reconnaître déjà et d'accepter que la relation dans laquelle euh, euh, il se trouve est hautement toxique, euh, est hautement vraiment préjudiciable pour l'équilibre de ses enfants. Il faut déjà que l'autre parent réalise la dangerosité
que représente le pervers narcissique justement pour sa famille. Donc, ce n'est que comme ça et au prix d'un travail sur soi parce que et quand on a constaté soi, il faut pouvoir s'en éloigner. Parce que justement, dans la relation qui est toxique, on ne peut pas véritablement on peut pas véritablement travailler parce que en face de nous, on aura un adversaire qui est l'autre parent PN. Donc, ce ne sera pas évident. Et aussi parce que le conjoint ou la conjointe subit aussi, hein, subit aussi des abus, des violences psychologiques, est aussi quelque part, pas quelque part, est aussi atteint par le comportement du père vis-à-vis de lui ou d'elle. Eh bien, il a besoin de se faire soigner, il a besoin de, voilà, de s'échapper de tout cela. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre ça, parce que jusqu'à présent, on parle du pervers narcissique et tout, d'un phénomène qui est de plus en plus récurrent, parce qu'il y a de plus en plus de victimes, mais les gens ne semblent pas croire, les gens ne semblent pas accepter. On peut comprendre parce que à l'extérieur, dans la société, le pervers narcissique, c'est une personne qui présente très bien. C'est une personne, voilà, vraiment, c'est un acteur qui joue très bien son rôle. Et du coup, on ne comprend pas, on ne voit pas toujours justement ce qui se passe. Mais je puis vous assurer que c'est une réalité, c'est quelque chose qui est vrai. Justement, voilà. Le pervers narcissique, justement, crée des traumatismes chez ses enfants parce qu'il reproduit juste le schéma, la structure qu'il connaît. Et comme c'est une pathologie qui est transgénérationnelle, elle est heureusement pas héréditaire, mais elle est transgénérationnelle, donc elle se transmet simplement d'une génération à une autre. Donc, il faut pouvoir le parent qui est sain doit pouvoir stopper cette dynamique-là, doit pouvoir stopper cette transmission. Et pour ça, donc, voilà, ce parent-là doit éloigner ses enfants du pervers narcissique. C'est vrai qu'en cas de séparation, en cas de divorce, voilà, s'il y a des gardes partagés et tout, c'est un peu plus difficile. Mais à ce moment-là, le parent doit juste s'assurer déjà de remplir véritablement le réservoir émotionnel de ses enfants, de pouvoir leur apprendre de pouvoir poser les limites à ses enfants, surtout à celui voilà, que le parent pervers narcissique voilà, élève comme un enfant roi. Il faut pouvoir apprendre à imposer à cet enfant des limites. Il faut pouvoir, voilà, lui montrer que tout ne lui est pas acquis, tout ne lui est pas dû. On peut lui dire non. Voilà. Et l'autre enfant et les autres, il faut pouvoir les rassurer, il faut pouvoir vraiment leur manifester un amour inconditionnel. Il faut pouvoir être le parent qui est solide parce que l'autre est défaillant complètement. Il faut pouvoir leur inculquer des valeurs solides aussi. Il faut pouvoir leur apprendre l'amour, leur donner confiance en soi, qu'ils développer leur estime de soi, leur amour de soi. Donc, leur apprendre aussi, les respecter, leur apprendre aussi à se faire respecter et leur apprendre justement à imposer des limites pour ne pas avoir à tomber dans le piège d'un autre pervers narcissique ou bien à subir des abus de la part d'autres personnes par la suite. Donc, il est très important euh, de ne pas aussi pour l'autre parent d'entrer dans le jeu du parent pervers narcissique. Parce que généralement, lors des séparations et des divorces, le parent pervers narcissique entre dans le conjoint ou la conjointe pervers narcissique entre dans une campagne de sabotage où il peint justement, il va dépeindre le parent auprès de ses enfants, mais d'une manière monstrueuse. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là parce que, voilà, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas vous mettre, vous n'allez pas vous mettre à compétir avec, voilà, avec un malade, avec une personne qui est déséquilibrée, qui est dysfonctionnelle. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est justement voilà, de rassurer les enfants, c'est de pouvoir, surtout, et quand ils sont déjà plus grands, hein, eux-mêmes, ils ont observé certaines dynamiques parce qu'on ne peut pas mentir aux enfants. Donc, eux-mêmes, ils observent certaines dynamiques, mais on ne va pas rentrer dans le jeu, voilà, de noircir aussi l'autre parent et de pousser les enfants à le détester comme le fait le parent PN. Non. Donc, on doit leur enseigner justement l'amour, on doit leur enseigner la tolérance, on doit leur enseigner la compassion, leur apprendre l'empathie. Voilà, tout ce que le parent en réalité PN ne peut pas enseigner. Pourquoi? Parce que le parent PN a cette faille, a cette carence affective en lui, parce que justement, lui n'a pas reçu d'amour
il n'a pas reçu d'amour de la part de ses parents. C'est pour ça que, voilà, il ne peut pas en donner. On ne donne que ce qu'on a. Donc, émotionnellement, sur le plan matériel, il peut combler les besoins primaires et les besoins matériels de ses enfants, mais il ne peut pas combler les besoins émotionnels. Or, il est prouvé que, voilà, ce qui permet, ce qui consolide, ce qui crée un socle solide pour une personne pour réussir, c'est justement d'avoir, c'est le quotient émotionnel, donc c'est justement d'avoir toutes ces valeurs, toutes ces qualités d'empathie, toutes ces qualités d'amour, confiance en soi, etc. Donc, parce que euh, ce sont des qualités, l'empathie et tout ça qui permettent d'entrer en relation de manière saine et équilibrée avec les autres. Parce que si l'enfant manque de cela, eh bien, il aura aussi, si les enfants sont traumatisés, si le parent ne se lève pas, si le parent ne fait rien, le parent qui est sain, eh bien, les enfants par la suite seront aussi traumatisés, seront perturbés et pourront non seulement devenir des victimes, euh, mais faire aussi d'autres victimes par la suite. Donc, il est important voilà, de les encadrer, il est important de les protéger et pour leur permettre par la suite d'avoir des relations tout à fait saines, des relations tout à fait équilibrées avec leur entourage, hein, en société, avec les autres. Euh, ainsi, voilà, c'est important donc euh, pour ce parent-là de pouvoir prendre vraiment, mais alors vraiment conscience de ce qui se passe, d'accepter cette triste réalité, d'accepter cette triste vérité, cette vérité amère, mais euh, de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir protéger, pour pouvoir sauver ses enfants. Donc, c'est tout ce que j'avais pour la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour une autre capsule.